Oyez oyez matelot, bienvenue à bord du Nautilus pour un nouvel épisode des Carnets de bord, l'émission d'actualité de la bande dessinée. Au programme aujourd'hui, un super-héros belge, deux grooms masqués et une société immobilière spéculatrice. Plongeons ensemble à la découverte de la toute première aventure de Super Groom, Justicier malgré lui, générique. Prépublié dans le journal de Spirou, Super Groom, Justicier malgré lui, a été publié le 7 février 2020 par les éditions Dupuis. Donc on retrouve au scénario Fabien Valmen et au dessin Johan, le duo en charge depuis 2010 des aventures de Spirou et Fantasio. Super Groom est en effet l'identité secrète qu'a adopté Spirou dans une histoire courte réalisée par les deux auteurs pour un numéro spécial super-héros du journal de Spirou. Face au succès de cette histoire courte, ils ont décidé de suspendre la réalisation des aventures classiques de Spirou et Fantasio pour se concentrer sur l'écriture d'une trilogie dénommée Super Groom. Et donc examinons ensemble ce que vaut, à mon avis, ce premier tome. L'histoire commence par Spirou, qui est déprimé, fatigué de sa vie d'aventurier globetrotter, et décide de prendre sa retraite, au moins temporairement, pour se consacrer à une existence plus calme. Cette décision conduit les éditions Dupuis, qui l'employaient jusqu'ici, à le licencier. Et Spirou est désormais sans revenu, il doit travailler, quitter le centre-ville et déménager dans un quartier populaire de Bruxelles. Mais le jeune héros retraité est rattrapé par son destin. Très vite, il avance des méthodes mafieuses d'un entrepreneur immobilier qui cherche à racheter un à un toutes les habitations du quartier pour créer une sorte de grand complexe immobilier de bureaux d'affaires. Le succès de cet entrepreneur signifierait la destruction d'un vieux quartier de Bruxelles et le départ des habitants du quartier. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, un imposteur se faisant passer pour Super Groom commence à opérer en ville. Craignant que le comportement de cet individu n'ait des conséquences néfastes pour les éditions Dupuis, et aussi pour mettre fin à ses agissements criminels, Spirou décide de reprendre le costume de Super Groom et de mener l'enquête. L'album vient de sortir, il est encore trop tôt pour savoir si Super Groom sera un succès de librairie. Toutefois, les premières critiques sont partagées. Certains trouvent les aventures de Super Groom rafraîchissantes, d'autres reprochent à Johan son trait brouillon, d'autres à Velman son paternalisme écologique. Bref, personne n'est vraiment d'accord. J'avoue avoir été moi-même mitigé à la lecture de l'album. Mais après 3 jours de réflexion, je me suis rendu compte que ce sont les motivations de la rédaction d'un Super Groom qui me déplaisaient. Spirou n'a pas besoin de Super Groom, c'est une bonne BD, une bonne série à elle seule. Cependant, si je dois juger Super Groom en tant que tel, eh bien je dois bien reconnaître qu'il s'agit d'une bonne histoire. Donc voici pour moi le top 3 des raisons de découvrir Super Groom de Johan et Velman. Numéro 3, un processus créatif libérateur. On le sait, les éditeurs imposent aux grosses séries des contraintes artistiques. C'est le cas pour Spirou. Avec Super Groom, Johan et Velman peuvent s'extraire des contraintes de la série principale. Cela leur permet, tout en restant fidèles aux personnages, de les faire évoluer, de les faire grandir. Fantasio, par exemple, est très absent de cette histoire. Et à l'inverse, Champignac et ses inventions jouent un rôle d'importance qu'ils avaient un peu moins dans la série principale. Spip se retrouve également au premier plan. Bref, cet affranchissement constitue une bouffée d'air frais pour nos personnages. Numéro 2, une histoire sombre et mature. Affranchis dans leur processus créatif, les auteurs livrent aussi une histoire plus adulte, en tout cas plus sombre. Il y a des morts, de la destruction, des explosions, des magouilles immobilières mafieuses, etc. Les personnages eux-mêmes évoluent. Spirou est tiraillé entre la vie qu'il souhaite mener et celle qu'il vit effectivement. Et il est emprunt au doute, il ne rentre qu'à contre-cœur dans l'aventure. Numéro 1, qui est Spirou ? On le sait bien, derrière un masque, tout homme révèle sa propre nature. La confrontation de Spirou Super Groom avec celui qui se fait passer pour Super Groom lui permet de revisiter le personnage, ses motivations, ses choix. Ces choix judicieux, de la part des auteurs, permettent d'approfondir et d'enrichir un personnage qu'on pourrait trouver trop superficiel jusqu'à présent dans la série mère, et qu'ici on a plaisir à redécouvrir. Voilà,
Cette vidéo est maintenant terminée. Merci à tous de l'avoir écoutée. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie de suivre l'aventure. On se quitte sur cette citation de Luigi Pirandello. Il est plus facile d'être héros qu'honnête homme. Héros, nous pouvons l'être une fois par hasard. Honnête homme, il faut l'être toujours. À bon entendeur, salut!